Le client au volant, il est venu faire remplacer son pare-brise cassé juste avant de partir en vacances. Carglass n'est pas un petit garagiste de quartier. C'est la filiale d'un groupe mondial. 19 500 salariés qui n'ont qu'une activité, remplacer des pare-brises. Dans 28 pays, les ouvriers de l'entreprise remplacent un vitrage automobile toutes les 4 secondes. Nous sommes dans le nec plus ultra des sociétés de services. Leader sur son marché, Carglass s'appuie sur une organisation à flux tendu, extraordinairement rentable, totalement standardisée. La direction siège au sommet. Un étage en dessous, au deuxième, les cadres, qui organisent, supervisent, améliorent en permanence l'efficacité de la machine. Au premier, les employés, ceux qui réceptionnent les clients. Des milliers d'automobilistes au téléphone, énervés face à leur voiture cassée, à la recherche d'un garage en urgence. Le call center est le centre névralgique de l'entreprise. Je vais prendre le numéro de série du véhicule qui est sur la carte grise. C'est quelle marque votre voiture? Les téléopérateurs ont 8 minutes pour trouver une solution. Un rendez-vous dans les 48 heures dans un centre de réparation qui dispose du bon pare-brise parmi les 200 000 référencés. Carglass a ouvert 220 centres de réparation dans toute la France. Des ateliers stratégiquement implantés, là où le maximum de clients peuvent converger. À la périphérie des agglomérations, entre les centres-villes et les grands axes routiers. Donc monsieur, mes collègues interviendront donc cet après-midi entre 14h et 18h à 24 avenue des Morillons à la société Isopar pour la Citroën C3 déflecteur avant droit. Merci monsieur Martin, votre confiance, au revoir. Vous avez vu, ici c'est quasiment tout rempli, tout le monde est là. Et à Poitiers aussi, donc on doit avoir pas loin de 200 personnes connectées sur le système actuellement. Bonjour. Pour traiter 7000 appels, un lundi, généralement, sur la journée, on a 180 personnes. Donc comme vous voyez, ici je vois tous les chargés d'assistance. Donc là, je sais s'ils sont en ligne, s'ils sont pas en ligne. Vous voyez, c'est représenté par des petits téléphones. Donc de couleur verte, c'est quand ils sont en ligne. De couleur rose, c'est quand ils sont pas en ligne. Donc depuis que moi je suis coordinateur plateau, j'ai inventé un système de pause. En fait, les chargés appuient sur un bouton pour faire leur demande et puis automatiquement, moi ça me l'affiche et puis après je peux valider. Donc ça, c'est valable sur les deux plateformes. C'est-à-dire que là, j'ai les chargés de Courbevoie et je peux avoir aussi les chargés de Poitiers. Donc je peux aussi attribuer les pauses aux chargés de Poitiers à distance. Donc là il y a le petit récapitulatif qui me dit combien de temps donc ils ont pris leur pause. Ça le cumul du temps de pause. Donc c'est 15 minutes le matin, 15 minutes l'après-midi, donc il ne doit pas dépasser 30 minutes. Et puis après il m'indique à quelle heure exactement il a pris sa pause, la durée de la première, la durée de la deuxième, à quelle heure il me l'a demandé et à quelle heure moi je lui ai accordé. Donc là vous voyez sur Courbevoie, voici les abus. Donc là on en avait 6. Moi le matin, quand il faut que j'aille travailler chez Carglass, je me mets dans une autre peau, enfin où je sais pas, j'arrive dans une boîte où je sais que je vais faire un boulot très automatique et très répétitif. Donc je mets entre guillemets mon cerveau entre parenthèses, je ne réfléchis pas, j'y vais sans réfléchir, je travaille sans réfléchir. Pour pouvoir tenir, il faut mettre un mouchoir sur sa fierté, supporter la manière dont on te traite parce qu'on te fait bien sentir quand tu travailles dans un call center que tu n'es pas grand-chose. On arrive pour commencer notre journée de travail, il faut qu'on se logue. Et dès qu'on se logue sur notre ordinateur, donc il y a l'heure qui s'affiche, il faut absolument ne pas être en retard et se loguer à la bonne heure. C'est à 1 minute près, il y en a certains superviseurs après qui viennent te voir parce que tu as 1 minute de retard. Allô madame? Super. Oui, merci d'avoir patienté. Donc, mais il n'y a pas de souci pour demain. Tu as un script auquel tu dois coller en permanence. Au début, on essaye de le faire parce qu'on ne connaît pas, le temps de s'adapter, etc. C'est ce qu'on fait. Mais je pense que tout être humain, consciemment, quand on reste 10 heures au téléphone à répondre à des clients, on ne peut pas toutes les 5 minutes répéter exactement le même speech. Enfin, on devient un robot, on devient fou. Enfin, c'est pas possible. Tu as des phrases, des locutions. Carglass vous remercie de votre appel. C'est Carglass qui vous remercie de votre appel. Je vous souhaite une excellente journée. C'est comme si tu te gommais toi-même tu te remplaçais par Carglass, ça te ramène à ton statut de robot parlant. Je vous en prie, au revoir. Concrètement, c'est pas vraiment un travail humain dans le sens où la personne au téléphone, on la voit pas, elle ne nous voit pas.
que ce soit nous ou quelqu'un d'autre, ça revient exactement au même. Pour nous, que ce soit ce client-là ou un autre, ça revient au même. On est complètement dans un monde invisible d'anonymat total. Ça marche comme ça, donc t'arrives, tu réfléchis pas, tu fais ton boulot, t'attends la fin de ta journée, et une fois que tu sors de la boîte, tu redeviens toi. Il y a un service qualité qui écoute à haute fréquence les appels déchargés et qui traque comme ça la petite bête. Bon, on nous dit que c'est pour nous améliorer, etc. Mais où est l'amélioration? Alors, qu'est-ce que tu penses de ta prestation, d'après toi? Oui, donc j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai tout demandé. Je vais vous demander quelques informations au niveau de votre assurance. Et effectivement, on doit dire ce qu'on a bien fait et ce qu'on a oublié de faire et ce qu'on pourrait améliorer. J'ai dû oublier quelque chose, mais apparemment, j'ai tout dit. Ouais. J'ai été directive auprès du client et donc ça, déjà c'est faussé à la base, sachant qu'on a un script. Et voilà, on n'est pas bête, il faut suivre le script, d'accord. Mais effectivement, après tu négocies avec ton superviseur en disant effectivement, j'ai pas dit ça parce que le contexte s'y prêtait pas. Et ton superviseur va dire oui, mais c'est le script. C'est toujours ça la réponse chez Carglass, c'est le script, c'est le script. Il faut faire le script. Il n'y a aucune valeur à savoir répéter ce qu'on te demande de dire.